Hola! Salut à vous tous, Frenchy Vapors, c'est moi Adrien Baker, comme vous voulez, puis comme d'habitude. Aujourd'hui au sommaire, une petite review sur des juices qui nous vient d'Espagne. Mais avant ça, je voulais juste féliciter encore une fois pour le gagnant du Trojan Mod Shadow qui s'est passé dernièrement en fait, avec le modeur en collaboration avec moi et le modeur du Trojan qui est Neutralworks. Voilà, je porte le t-shirt aujourd'hui. Et donc bravo à toi, monsieur Steve Ovich, d'avoir gagné. Donc voilà, je t'ai déjà contacté, on t'a déjà contacté avec le modeur. Et t'as plus qu'à attendre qui grave ton numéro de série dessus. Et je te tiendrai au courant. Voilà. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, des juice qui m'a été fourni par la compagnie Dream Vape ou Dream Vape, c'est comme vous voulez. Une compagnie française, un shop français que je remercie, hein, merci beaucoup pour les juices. Donc les juices en l'occurrence, la marque est Whopper. Donc voilà, je vous montre la boîte aussi, comme ceci. Et donc je vais vous parler un peu de la compagnie. Whopper est une compagnie qui vient d'Espagne, exactement de Barcelone. Euh, ils ont 8 juices com- dans leur catalogue, on va dire 8 juices. Donc il y a du tabac, du menthol, du fruité. Euh, les bases, en fait, il y a plein de trucs à savoir sur cette compagnie. Je pourrais pas tout vous dire dans cette vidéo, mais je mettrai dans les comments. Il y a plein de termes scientifiques, je crois que ça s'appelle comme ça, du genre 9001 2.2008, qui veut dire qu'en fait, ils ont cette norme-là qui veut dire que le laboratoire est clean, je crois, et que. Enfin, j'ai regardé sur Google, j'ai essayé de comprendre et tout, mais ça n'a pas été évident. Mais en fait, ça a l'air d'être une compagnie qui a toutes les normes euh, possibles dont ils ont besoin pour pouvoir sortir leur liquide. Je mettrai tout dans les comments, voilà. Et un truc à savoir aussi, chaque liquide a sa propre base en fait. Et donc, il n'y a pas vraiment écrit sur les boîtes combien de pourcents de PG, VG il y a. Par expérience, avec ce que j'ai pu tester auparavant, ça va être entre du 60% PG, peut-être même 55% PG, et ça monte jusqu'à peut-être 80 ou 70% PG, un truc du genre. Donc, c'est. Voilà, ça donne soif, comme à chaque liquide où il y a pas mal de PG dedans. En termes de catégorie, où est-ce que je placerais cette marque-là? Donc, ça va être. Sur leur site, ils parlent de premium. Ils parlent de premium, mais donc c'est pas, je veux dire que c'est pas le même style de premium que tout le monde a en tête. Genre des 5 pounds, on va dire que c'est premium, 28 euros la fiole, et puis la façon dont c'est fait, enfin ça goûte, enfin voilà, ça a été travaillé, ça se sent, ça a été travaillé, il y a plein de mélanges d'arômes et tout ça. Ici, ça va être plus des arômes simples, on va dire, mais de qualité premium de leur catégorie. Donc leur catégorie, je le mettrai dans genre liquidéo. Ça va être ce style de liquide là. Quoi d'autre vous dire dessus? Un truc qui était cool. J'ai testé tous les juices et en fait à chaque juice, c'est comme si vous avez une marque de la marque en fait dans chaque juice. Même si vous allez goûter la cannelle ou la fraise, je sais pas, il y a un goût qui, qui vous rappelle que c'est cette marque-là en fait. Donc ça c'est cool aussi, intéressant. Au niveau du throat heat, euh, il est assez puissant, on va dire, pour du 6 milligrammes. Après, il y a des compagnies qui vont vous dire c'est du 6 milligrammes, mais ils comptent pas en fait quand ils mettent l'arôme ou des trucs comme ça, donc ça descend un peu en dessous. Donc mais dans nos têtes on se dit c'est du 6 milligrammes. Ici, le 6 milligrammes en dripper, euh, c'est dur. C'est super dur, ça fait mal. C'est pas que ça fait mal à la gorge, mais ça gratouille grave la gorge. Donc 6 mg sur Draper, si vous êtes habitué à du 0, du 6 ou du 3, ouais, ça va être fort. Donc voilà, moi je les ai testés sur Draper et on va dire sur Tank System, genre Fogger ou Cliro. Et ouais,
Et je trouve que sur... Ouais. Cliro, ça passera mieux pour le throat heat et tout ça, normal. Mais voilà, voilà. La compagnie Whopper utilise des ingrédients de la plus haute qualité. Ils disent sur leur site. C'est-à-dire qu'au niveau de la nicotine, ça va être genre la meilleure qualité de nicotine en Europe. Au niveau des arômes, ça a été fait avec un aromaticien. Et enfin, tous les arômes ont été testés pour que ce soit bon à vaper. Donc il n'y aura pas tous les trucs avec du lait, enfin, dialactyle ou quelque chose comme ça. Un truc du genre. Bref, tous les trucs dangereux ont été testés en fait. Pour que ce soit euh, clean pour ceux qui utilisent leur liquide. Donc voilà. Je vous mettrai toutes les infos exactes sur les comments et juste sur le côté de la vidéo aussi pour que vous voyez en même temps. Mais ils ont toutes les normes qu'il y a besoin pour la vape. Ok. Au niveau de la nicotine, oui, je disais, donc ça fait 6, enfin 0, 6, 12 et 18. Et il n'y a pas plus. Dans le packaging, donc dans la petite boîte comme ça, vous allez avoir aussi, pardon, une petite notice qui sera en anglais et en espagnol. Et ça vous indique juste les ingrédients qui a été utilisé et puis comment utiliser, si vous avalez, vous savez, toutes les choses de sécurité. Donc voilà. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout de suite la production de vapeur. Aujourd'hui, comme d'habitude, le Trojan VapeCon Edition 2014 avec le Zenith dessus, un drip tip de chez VapeSmith et puis un Clapton Coil. Je ne change pas. Enfin, je veux dire, je le change, mais je change pas de setup, quoi. Voilà. À 0,34 ohms. Avec du coton, bien sûr. Donc, je vais vous montrer ça avec... on va faire la fraise. Voilà. Et voilà. Donc, je peux pas vous dire combien de pourcents de PG, VG il y a, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a plus que 60% de PG dedans. Ok? Donc voilà. Production de vapeur, assez cool. Rien à dire sur ça. J'ai eu la même chose pratiquement avec tous les juice. Rien de spécial dessus. Donc c'est parti. Si je vous l'ai pas dit tout à l'heure, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais il y a vraiment un truc il y a une note ou une touche d'arôme qui va être, peut-être que c'est dans leur base en fait, qui va être, que vous allez ressentir à chaque fois. Donc ouais. Quand je vais vous dire les goûts qu'ils ont, il faudra tout le temps penser, ou je le redirai à chaque fois, il y a ce goût qui revient souvent, quoi. Donc voilà, voilà. Donc, bah, commençons par la fraise. Donc la fraise, là c'est des bouteilles d'échantillons. Hein. La fraise, c'était genre une, vous savez les petites fraises, enfin, c'est genre des petites fraises acidulées, mais pas trop acidulées. C'est assez soft, mais voilà, on va dire des vraies fraises, un peu acidulées les petites. Ça ressemble beaucoup à ça, avec une petite touche de Whopper dedans. Voilà. Ensuite, au niveau du toffee. Donc toffee, c'est un mélange de chocolat, on va dire chocolat, café, caramel. C'est ce que j'ai ressenti. Mais vous sentez plus le café au début. Et ensuite, on va dire que le chocolat caramel vient après. Mais c'est vraiment le café que vous allez sentir au début. Et toujours avec une touche de Whopper. Ensuite, la cannella. Donc cannella, c'est de la cannelle. Dessus, je peux vous dire déjà, le throat heat, comme toute cannelle, était un peu plus important que les autres. C'est-à-dire que ça me grattait plus la gorge que les autres liquides que j'ai pu tester de chez eux. Mais c'est... Je sais pas, ça a été... ça a été une cannelle que j'avais jamais testée auparavant. Et pourtant j'aime bien la cannelle.
J'ai pas mal de juice avec de juice cannelle qui vient du US ou du Danemark ou des trucs comme ça, et, ou même de France. Et ouais, ça a été. Il y avait rien qui ressemblait à ça. Donc c'était un nouveau goût pour moi qui était assez cool. Assez cool, mais ouais, voilà, ça grattait la gorge. Euh, je vais en reprendre vite fait. Désolé pour l'attente, mais bon. Alors là. Ouais, je sais pas, ça va être une cannelle bonbon assez sucrée. Pas trop sucré soft, mais cannelle bonbon de chez Whopper. Avec leurs petites touches je pourrais même pas vous expliquer c'est quoi leurs petites touches, mais c'est juste. Il n'y a que chez eux que j'ai eu ce goût-là. Donc voilà. Ensuite, la menthe fraîche. Je crois que ça s'appelle menthe fraîche en français. En espagnol, il est écrit hierba buena. Je pense que ça veut dire bonnes herbes, je crois. Je suis même pas sûr. Mais bon, hierba buena. Donc ça, c'est de la menthe fraîche et c'est, elle était assez sucrée. Euh, un bon goût de menthe sucrée, presque à la Oléo chewing gum, on va dire, mais pas trop mentholée en fait. Donc c'est vraiment une menthe sucrée Oléo chewing gum sans la menthe, sans le menthol. Voilà. Très cool à vaper. Ils sont tous soft, hein. Enfin soft mais prononcés, on va dire. Ça veut dire que ça va pas être des juices écœurants. Voilà. Et ça, je vous dis ça avec le Draper. Et en Cliro, c'était beaucoup plus soft que ça. Donc voilà. Et le dernier que j'ai à vous présenter, c'est le tabac Rubio, qui est en fait un tabac, mais comme j'avais jamais testé aussi, parce qu'en fait, c'est un goût prononcé, mais ça va pas être du tout un genre de tabac comme j'ai eu l'habitude de tester. Ce tabac-là, en fait, a des touches, au lieu d'être genre super prononcé, genre tabac brun ou même blond, ça va être encore plus light que ça. Et ça va être genre plus rafraîchissant que ces tabacs-là. Donc c'est un nouveau goût aussi pour moi. J'avais jamais goûté quelque chose comme ça, mais ouais, c'est... On va dire que c'est un... Sur leur site, ils appellent ça tabac relaxant. Et je vais pas vous dire... Enfin, c'est vraiment un tabac soft, mais avec un goût qui n'a rien à voir avec d'autres tabacs que vous avez pu utiliser. Et ça, j'en suis sûr. Voilà. Voilà, voilà. Ça va être tout pour les juices. Donc, s'il y aurait quelque chose à dire pour conclure cette marque-là, et enfin les juices que j'ai pu tester de chez eux, ça va être des juices euh, assez prononcés, mais assez prononcés mais soft en même temps. Et puis vraiment des goûts qui, même ici, sont assez simples, n'auront rien à voir avec ce qu'on peut trouver sur le marché de cette gamme-là. Voilà, de cette catégorie de juice-là. Donc c'est cool. À savoir aussi, une gamme premium, donc là vraiment premium avec sûrement des arômes, des goûts plus recherchés, des mix plus compliqués, va sortir très prochainement. Donc à, à voir aussi. Et puis, quoi d'autre vous dire dessus? Je crois que c'est tout. Et puis ouais, il y a vraiment un goût qui se distingue par rapport à d'autres marques. Donc ils ont vraiment leur goût à eux et ça c'est cool. Au niveau du prix, en ce moment DreamVap a une petite promotion. Les juices sont normalement à 9,90€ sur le site de Whopper, mais dreamvap.fr les fait à 9,60€. Donc allez-y, checkez, voir les autres goûts qu'ils ont que j'ai pas fait de vidéo dessus. Euh, il devrait en avoir trois autres. Donc voilà. Ce que je vous propose maintenant aussi, c'est pas vraiment un jeu,
Mais le premier d'entre vous qui ira sur la page Facebook de Dream Vape et qui écrira en philippin je veux, et je lui envoie les échantillons et puis une fiole de 20 ml pour pouvoir tester tout ça. Donc voilà. Voilà, c'est tout ce que je demande. Si ça vous intéresse de tester, allez-y, je paierai les frais de port bien sûr. Donc voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Plein de nouveaux produits devraient arriver très prochainement pour les Cloud Chaser out there. J'en suis sûr que vous regardez, ou peut-être pas. Mais voilà, restez connectés sur Facebook et puis sur YouTube. Et je vous hâte de vous montrer tout ce qui arrive. Donc voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à la prochaine et bonne vape à tous. Ciao ciao.